Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner l'envie d'aller visiter la Turquie et de voyager en Turquie. Pourquoi choisir cette destination? Est-ce qu'elle coûte cher? Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Où est-ce qu'on peut aller? À quel moment? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions qu'on peut me poser parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question des fois dans les commentaires ou bien des fois en off, c'est-à-dire sur Instagram, des messages que vous ne voyez pas forcément, de savoir où est-ce qu'on peut aller en Turquie sans se faire arnaquer, mais tout en s'immergeant le plus possible dans la culture turque et dans la façon de faire turque. Alors je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et on est parti! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc de la Turquie. Alors déjà, pourquoi choisir la Turquie comme destination? Tout d'abord parce qu'elle offre des paysages variés. Vous en avez pour tous les goûts, autant pour ceux qui aiment la nature que ceux qui aiment les coins très touristiques, que ceux qui aiment la mer. Voilà, ça offre un panel de choix assez vaste. On peut parler également de la Turquie avec son accessibilité et le bon prix qualité-prix. La Turquie est facilement accessible depuis de nombreuses destinations avec des vols directs vers les principaux aéroports comme Istanbul. De plus, le coût de la vie en Turquie est souvent plus abordable par rapport à d'autres destinations européennes. Mais je pourrais également vous parler de sa cuisine qui est délicieuse et de leur hospitalité qui va très bien avec. Les Turcs sont très réputés pour leur hospitalité, leur convivialité. Les voyageurs peuvent s'attendre à être accueillis à bras ouverts et à se sentir les bienvenus tout au long de leur séjour. Ce que je vous invite à faire, c'est dans un premier temps de regarder vos validités de passeport, de préparer tout ce qui est papier, de vous mettre à jour. Si vous êtes européen, vous avez la possibilité de voyager simplement avec votre carte d'identité en Turquie. Je ne vous le conseille pas, mais il est possible de faire ça de cette manière-là si vous n'avez pas envie de faire un passeport pour la Turquie. Si vous avez une envie d'y rester un peu plus longtemps, il faut bien évidemment prendre un visa, faire une demande de visa en Turquie. Pareil, je vous invite à aller regarder les formalités. Je vais vous mettre un site que vous pourrez aller visiter pour avoir un potentiel visa pour aller visiter la Turquie de manière un peu plus prolongée. Et pour planifier le voyage, bien évidemment, il faut aussi parler coût. Alors, combien pourrait potentiellement vous coûter la Turquie? Eh bien, cela varie en fonction du temps. Aujourd'hui, je pourrais vous donner des chiffres qui ne seront pas du tout valides dans quelques mois. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder avant de partir le salaire moyen turc et de vous baser là-dessus et de partir sur un mois de salaire. Moi, c'est ce que je fais généralement. Je me base sur un mois de salaire turc, sachant que eux là-bas doivent se nourrir, se loger, payer tout ce qu'ils doivent payer durant le mois. Je trouve que ça couvre assez facilement ce qu'on a envie de faire. Après, si vous avez prévu par exemple des activités différentes, etc., essayez de les planifier d'ici et de pas le faire sur place, car potentiellement ça pourrait être des arnaques ou bien des choses qui sont pas forcément au bon prix. Alors, où aller en Turquie? Eh bien, cela dépend bien évidemment des envies que vous avez. Je peux scinder cette vidéo en, allez, 3 parties. Une partie où on a envie de faire des visites historiques, une partie où on a envie d'aller à la mer et du farniente, et une partie où on a envie de s'immerger dans une culture et de découvrir le plus possible de la Turquie. La partie historique, eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est dans un premier temps de faire comme un trek en fait, où vous pourrez explorer le plus possible de la Turquie. Pour un voyage de 15 jours, vous pourrez déjà dans un premier temps faire un petit halte à Istanbul avec ces magnifiques monuments historiques en 1 à 4 jours. Je vous conseille de prendre ce temps-là car ça vaut la peine, c'est une très belle ville.
et vous n'aurez pas fait le tour en un jour. Ça, je vous le dis directement, vous pourrez partir frustré de là-bas si vous faites ça. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller à Cappadoce, un peu dans les terres en Turquie, où vous pourriez découvrir des galeries souterraines, de pouvoir faire ballon à air chaud, ou encore des randonnées sur la montagne déserte de Cappadoce, et de découvrir toutes ces roches creusées par les humains à l'époque. C'est une immersion qui est hyper jolie et que je vous conseille de faire. Et vous pourrez poursuivre, pourquoi pas, avec des mosquées tout au long de ce trek, à vous arrêter à certains endroits clés tels que Bursa où vous pourrez voir les derviches, pourquoi pas. Enfin bref, une option infinie s'offre à vous. Si vous avez envie d'une vidéo où je vous donne des destinations types avec des liens en description, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai cette vidéo volontiers. C'est vrai que ça peut ne pas être évident, mais voilà, si vous tapez sur Google et puis que vous faites un peu comme ça, je pense que vous arrivez très facilement à trouver certains lieux et assez facilement, et vous pouvez crécher comme ça quelques jours par-ci par-là. Vous pourrez vous arrêter également à Pamukkale. C'est des bains thermaux naturels qui sont en forme d'escalier. J'essaierai de vous mettre des images pour illustrer un peu ce que je raconte, mais c'est un site super joli. Et quand vous arrivez à Pamukkale, vous avez un site grec, un ancien site grec antique, un peu à l'image de celle que je vous avais montrée dans les lieux à visiter à Manisa. Il y a énormément de sites grecs, parce que la Grèce, elle faisait partie aussi de la Turquie. Enfin bref, c'était un tout quand il y avait l'Empire Ottoman. Hein, donc voilà le pourquoi du comment. Passons maintenant à la partie mer farniente. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre des hôtels all-inclusifs. Vous avez tout sur place. Ce sont généralement des villages entiers qui sont créés pour attirer les touristes à faire du farniente. Vous rentrez dans cet hôtel et vous avez tout sur place. Boulangerie, restaurant, activités. Vous pouvez ne pas en sortir. Ce que je vous conseille donc, c'est d'aller vers la côte égéenne, à Antalya, à Bodrum, si vous avez envie de plus faire la fête pendant la nuit. Si vous êtes plutôt très chaud, très soleil, je vous conseille d'aller vers la mer Égée, Izmir, Kuşadası. Il y a énormément de sites avec du sable fin et des paysages hyper jolis à voir. En troisième lieu, ce que vous pourrez faire, ce que je peux vous conseiller si vous avez envie d'une immersion un peu plus poussée, je vais vous parler de lieux que je connais parce que j'ai pas voyagé dans toute la Turquie. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller par exemple à des endroits touristiques mais locales. Donc il existe plusieurs villes comme ça. Je vous mettrai une liste de villes dans lesquelles vous pourrez voyager de cette manière-là en description, mais il en existe un nombre infini. Moi je pourrais vous en citer quelques-uns comme ça, Şirince, ou bien
Foça. Après, ce qui pourrait être hyper intéressant, ce serait de connaître un Turc et puis de pouvoir aller avec le Turc pour qu'il puisse faire un peu comme un guide. Je sais qu'il existe aussi des voyages organisés avec des guides. Ça peut être aussi une alternative. Et il existe aussi des voyages qui sont organisés comme ça sur toute la Turquie. Un peu à l'image de ce que je vous ai dit au tout début. C'est-à-dire que vous pouvez voyager dans toute la Turquie et faire plein de petites haltes à des endroits différents et stratégiques de la Turquie. Avoir un côté un peu historique et un côté où on fait plein de choses ensemble, mais voilà un petit peu l'idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait voyager un petit peu. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas que je sors une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.